C'est une joie aussi de se retrouver ensemble, de voir le Seigneur faire de belles choses, et il n'en a pas fini. Peut-être que certains pensent que le culte est bien entamé. Je veux dire, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce que le Seigneur a de belles choses à faire. Personnellement, j'ai rencontré le Seigneur il y a quelques années, j'avais pas 20 ans, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Et vraiment, je ne regrette pas. On a pu, avec mon épouse, se marier dans l'église. Nos enfants aujourd'hui, marchent et servent le Seigneur. Et vraiment, c'est une grâce. Et cependant, après, je dirais 35 ans de marche avec le Seigneur, un peu plus même, on peut se poser des questions parfois. Et j'aimerais que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. J'aimerais que l'on puisse ensemble prendre ce temps pour s'examiner devant le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas tous, hein? J'ai l'impression que certains se disent « Ouh là là, où est-ce que je mets les pieds ?» Rassurez-vous, je sais que le Seigneur fera de belles choses. Et même quand le Seigneur nous bouscule un petit peu, ce n'est pas grave, il est celui qui fait toutes choses belles. Il fait toutes choses convenables. Il est parfait pour nous, il nous aime. Vous pouvez dire à votre voisin ou voisine « Jésus t'aime » ou « Jésus vous aime ». Oui. Je crois que c'est important de se mettre en condition, parce qu'il y a quand même bien des fois où on se demande ce qui se passe. Je pense que certains sont arrivés ce matin avec des difficultés, avec des fardeaux, avec des poids, avec peut-être des choses qui sont difficiles depuis des années, peut-être même depuis votre naissance. Et je pense que ce matin, le Seigneur a à nous interpeller et à nous aider dans les différentes difficultés que l'on peut rencontrer. On a entendu à l'instant, Jésus revient. Jésus revient. Et parce qu'il est là présent et parce qu'il revient, il veut encore prendre soin de nous. La vie est parfois difficile. Et ce n'est pas parce que l'on marche avec le Seigneur, et je peux en témoigner, bien d'autres pourraient en témoigner. Parfois, la vie, elle est cruelle. Enfin, c'est ce que l'on dit. Et c'est vrai par certains côtés. Rappelons-nous que Jésus est la vie. Jésus n'est pas cruel. Jésus nous aime. Par contre, les circonstances de la vie sont des fois compliquées. Des fois à cause de nous, des fois à cause des circonstances. Et j'aimerais avec vous faire quelques lectures. Alors, elles vont s'afficher, les versets vont s'afficher. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Je ne vous encourage qu'à prendre vos Bibles et à les lire. Et vous savez, moi, ce que je fais quand c'est affiché, je prends ma Bible, parce que ce sont des points de repère pour ma foi, pour pouvoir comprendre les choses. Alors, Juge 6, verset 13, il est écrit que Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? » Je fais un moment de pause volontaire. C'est mon message ce matin. Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Ou bien un parallèle, comment en suis-je arrivé là? Comment suis-je arrivé dans une situation telle que celle-là? Je reprends.
Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Amen. Je m'arrête là. Il y a parfois des situations qui sont un peu bizarres. Mais j'ai volontairement été à prendre ce texte sans regarder le contexte, sans regarder ce qui s'est passé avant. Et ce que l'on doit faire lorsque l'on étudie un texte, c'est toujours bien regarder ce qui se passe dans son ensemble, dans son contexte. Si vous extrayez juste quelques versets d'un passage, vous pouvez faire dire des choses que l'esprit ne veut pas dire. Et faites très attention à cela. Alors, ce que l'on va faire, on va aller un petit peu avant. On reprend dès le verset 1er de Juge 6. Voilà ce qui s'était passé auparavant. Il est écrit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter en Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. » C'est un texte que l'on connaît bien. Et j'aimerais, juste quelques instants, demander à Dieu sa grâce. Seigneur, tu vois ta parole qui est là devant nous.
Tu vois ce que tu as à nous révéler, à nous dire ce matin. Et vraiment, je te prie, Seigneur, pour que ton esprit soit à l'œuvre dans chacun des cœurs. Et Seigneur, aide-moi à vraiment être sensible à ton Saint-Esprit pour dispenser pleinement ta parole. Amen. Il y a des questions qui sont là parfois. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une mauvaise situation ? Pourquoi est-ce que l'on est dans les difficultés dans la vie ? Il y a bien des années de cela, on était jeunes mariés avec Isabelle. On avait eu notre premier enfant, Jean-David, il avait 10 mois. Et quelque temps auparavant, un miracle s'est produit dans la famille. Isabelle avait, quelques années auparavant, mais elle avait rencontré le Seigneur. Et par le biais de sa sœur qui, avant, avait rencontré le Seigneur. Et toute la famille a été impactée par la grâce du Seigneur. Et il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. On s'est mariés. On a eu un enfant, notre premier. Il avait 10 mois. Et tout à coup, quelque chose de terrible se passe alors qu'on servait le Seigneur, engagé dans l'église, alors qu'on aimait le Seigneur, alors qu'on essayait de faire de notre mieux pour glorifier Dieu. Il s'est avéré qu'Isabelle avait, au niveau du rein, une tumeur grosse comme une orange. Ça a été diagnostiqué, il y avait également tout un tas de métastases, des ganglions, il y avait tous les signes comme quelque chose qui était très grave. Elle avait 27 ans, et moi aussi. Et d'après le pronostic médical, je pouvais être veuf en peu de temps. On peut se poser des questions parfois, mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Ce que on sème, on le récolte, mais pas toujours. Pas toujours. Et ce matin, j'aimerais que le Seigneur nous guide par rapport à tout ça, parce qu'il est parfois incompréhensible de vivre certaines choses. Parfois, on est en contradiction dans notre cœur avec ce que nous lisons dans la Bible. L'on voit le Seigneur Tout-Puissant. On voit Dieu qui va amener son Fils sur la terre des hommes pour amener le salut, amener la grâce, amener la guérison. Et moi ? Et nous ? Et parfois, je dirais, et l'Église ? La maladie arrive parfois, comme toutes sortes d'épreuves. Et une maladie, lorsqu'elle est juste pour un temps, on se dit ça va. Si vous avez une grippe, vous savez qu'il y a un délai. Parfois, la maladie, elle dure. Elle va perdurer. Et elle peut être avec des conséquences variables. Pour finir, cette petite histoire, ce petit témoignage, il est vrai qu'en priant avec l'Église, donc dès qu'on a su cela, on a prié, la tumeur qu'Isabelle avait a diminué de 2 cm. Mardi soir à la prière, on a prié. Le lendemain, il y avait un scanner, la tumeur qui diminue, les métastases des ganglions, plus rien. La tumeur était là, malgré tout. Il a fallu malgré tout qu'elle passe par l'opération chirurgicale. On se dit, Seigneur, tu fais quoi là ? Excusez-moi, je parle des fois un petit peu comme ça, mais c'est avec beaucoup de respect que je le fais vis-à-vis du Seigneur. Mais des fois, on se pose, on parle comme ça au Seigneur, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi là ? Tu guéris ou tu guéris pas ? Elle est passée par l'opération, mais ça a été aussi une occasion de témoigner. Lorsqu'elle était en soins intensifs,
Elle a pu être à côté d'une femme qui était âgée, qui avait 90 ans, me semble-t-il, de mémoire. Et il s'est avéré que cette femme, alors je n'étais pas dans le ministère pastoral à plein temps, à cette époque-là, je travaillais, et cette femme qui était là à côté d'elle était la grand-mère d'une collègue de travail. Waouh, occasion super pour témoigner. Et des fois, on ne comprend pas tout le cheminement. Il y a des fois des choses qui sont indépendantes de nos vies. Ce que nous rencontrons en tant que chrétiens, il y a des situations qui nous amènent parfois à subir. Je ne sais pas si vous êtes à aider des personnes. Certains sont aidants par rapport à des personnes proches dans leur famille. Certaines personnes sont là à aider d'autres personnes. Mais cela nous puise et nous épuise parfois. Cela coûte dans notre corps, dans notre âme, mais pourtant il faut le faire. Et puis des choses que l'on subit. Alors j'ai toute une liste, je ne vais pas tout énumérer parce que ça pourrait être long. Il y a des choses terribles lorsque la mort arrive dans une famille. Et là aussi, on voit que cela peut nous atteindre d'une façon forte, violente, et que le Seigneur fasse grâce. D'ailleurs, tout ce qui peut être une perte est souvent difficile à vivre. Alors des fois, il y a la grâce du Seigneur. Je crois profondément et je la vis, je l'ai vécue et je compte la vivre encore. La grâce, la consolation du Seigneur. Mais il faut avouer que parfois c'est plus compliqué que cela. Dans certaines épreuves, on peut être porté par le Seigneur et merci Seigneur. Merci Seigneur parce que la victoire lui appartient. Le Seigneur Jésus a dit à la croix que tout était accompli. Et ça nous... Amen. Amen. Tout est accompli. Le Seigneur parfois, on se dit, mais bon alors, tout est accompli, mais là, tu accomplis quand? Tu fais comment? Tu fais quoi? Mais le Seigneur nous aide. Lorsque l'on perd quelque chose, on perd un travail, une maison peut-être, l'amitié de quelqu'un. Lorsque l'on peut perdre quelque chose dans l'Église, un service peut-être, un ministère. Peut-être pas perdre complètement le ministère, mais je dirais parfois, quand on a servi longtemps, lorsque l'on a... Je pense même à certains frères qui ont de l'âge, qui sont pasteurs, qui ont été là et qui ont été beaucoup à donner. Et à un moment donné, quand le téléphone arrête de sonner, quand les relations sont moins fréquentes, c'est pas toujours facile à vivre. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont difficiles à comprendre. Et ça, qui ne sont pas forcément dépendantes de nous. Et il y a aussi, je dirais de l'autre côté, quand on gagne, des fois, ce n'est pas facile à gérer non plus. Imaginez que lundi, vous ayez une promotion dans votre travail. Vous dites, waouh, c'est bien. Ah, mais des fois, la promotion, elle est suivie de choses qui ne sont pas tout à fait prévues au départ. Bon, c'est vrai qu'il va peut-être y avoir un petit peu de salaire supplémentaire, ça va être intéressant. Des responsabilités, on va peut-être avoir moins de contraintes avec certaines personnes, mais il y a quand même d'autres contraintes, peut-être au niveau du temps, il va passer davantage de temps. Ou justement, les responsabilités étant plus grandes, ça va devenir compliqué. Je reste un instant encore par rapport à des choses qui sont complètement indépendantes de nous. Vous savez, je n'ai pas eu toujours les cheveux blancs.
notre âge. Des fois, c'est un peu surprenant parce que quand on a la vingtaine, quand on a la trentaine, voilà, je vois quelques jeunes, là, c'est vrai qu'on se dit, ça va, c'est bien. On a la santé, on a plein d'espoir, plein de projets, et Dieu soit béni. Mais à un moment donné, il y a les douleurs qui sont là. Il y a des choses qui sont moins faciles à faire. Moi, j'avoue que la première fois, donc on a 3 garçons, la première fois que j'ai vu mon aîné me dépasser à la course, je me dis, ouh là là, qu'est-ce qu'il est respectueux ce gars-là. Mais c'est vrai que nos forces, eh bien, elles diminuent malgré tout. Et puis cela, on subit, et puis parfois on a quelques craquements, quelques grincements dans les rouages, je dirais. Mais que le Seigneur soit béni. Parce que, eh bien, ce qui est le plus important, c'est par rapport à toutes ces choses, c'est la réaction que nous en avons. On peut se poser plein de pourquoi, mais il y a aussi des choses qui sont inhérentes aux différentes circonstances. Après, il y a des choses que l'on voit là, quand il est dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Mais parfois sur certains qui vont être là dans l'idolâtrie. Oui, dans quelque chose qui va, eh bien, prendre la place de Dieu, prendre la place du Seigneur. Et vraiment, là, faisons attention parce que c'est parfois un peu subtil. Je parlais du travail à l'instant. Le travail peut être une idole pour certains. C'est pas seulement des statuts, c'est pas seulement toutes sortes de passions. Il y a des choses qui sont un peu plus subtiles parfois. Je dirais même parfois notre famille, nos enfants. Alors il faut prendre soin de notre famille, il faut prendre soin des siens. Ceux qui ne prennent pas soin des siens est pire qu'un infidèle, nous dit le Seigneur. Seulement, eh bien, soyons équilibrés. Faisons la part des choses entre, eh bien, voilà, être là qu'avec la famille ou, eh bien, trouver un équilibre. De temps en temps avec les enfants, de temps en temps avec l'époux, l'épouse, avec le conjoint, de temps en temps avec le Seigneur, et beaucoup avec le Seigneur. Mais c'est un équilibre qu'il faut avoir. Parfois, il y a des choses qui sont là aussi à nous tenir à cœur. Parfois, on veut faire attention, on veut être tellement rigoureux, tellement scrupuleux que, eh bien, on garde, on conserve. Et puis, on oublie même, eh bien, de donner la part au Seigneur. Parfois, eh bien, moi je dis, il y a 2 choses qui sont quand même très révélateurs dans nos vies et qui sont souvent cachées. C'est notre emploi du temps, notre agenda, le Seigneur le voit. Et je crois que ça, c'est important de se rappeler que le Seigneur voit ça. Comment on gère les choses. Et puis il y a une chose qui est assez cachée aussi, et surtout en France, c'est notre porte-monnaie. Et là, je dirais, le Seigneur voit aussi. Le Seigneur voit comment on gère les choses et comment on appréhende, eh bien, ce que nous avons. L'abondance ou la disette. Et vraiment que le Seigneur nous aide à gérer toutes ces choses. Le Seigneur nous voit quand, eh bien, nous pouvons même faire aller loin dans des dettes, etc. Et le Seigneur nous rappelle que, eh bien, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
faisons attention comment on gère tout cela. Alors bien sûr, c'est pas... Parfois, on est obligé de s'endetter quand on fait un achat pour une maison, pour des choses importantes. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi dans des pièges dans la société dans laquelle nous sommes. Et je pense que ça peut déplaire aussi au Seigneur, tout cela. J'avance parce que la liste, là encore, serait assez longue. En tout cas, j'aimerais vous interpeller parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions continuer à aller dans des chemins, dans des espaces, dans des endroits qui sont néfastes pour nos vies, qui sont même contraires à ce que Dieu veut. Parfois, nous regardons aux difficultés, nous demandons pourquoi. Mais le Seigneur nous amène à faire preuve de foi dans ce domaine. Vous savez, lorsque nous avons lu tout à l'heure ce passage de Juges au chapitre 6, parfois on peut devenir insensé. Et Gédéon l'a été à certains moments. À certains moments, on peut devenir à dire des choses que le Seigneur ne veut pas, que le Seigneur ne souhaite pas. On peut poser toutes sortes de pourquoi à Dieu. On peut poser toutes sortes de questions. Mais pourquoi ces choses sont-elles arrivées ? Pourquoi ces choses sont-elles arrivées ? Je crois que le Seigneur peut aussi nous poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté ma parole ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait confiance ? Bien sûr, tu prends de l'âge. Bien sûr, il y a eu la maladie, il y a eu tout ça. Mais pourquoi ? Dans la Bible, on relève 300 fois à peu près le mot « pourquoi ». Nos pourquoi, ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes souvent. Croyez pas ? C'est souvent quelque chose qui va nous interpeller. Je pense à ce passage. Je vous inviterai à le lire chez vous dans Matthieu 14, au verset 22 à 33. Dans ce passage, il est parlé de Jésus qui va marcher sur l'eau. Et puis, à un moment donné, Pierre va, avec les autres, se demander ce que c'est. Ils vont croire que c'est un fantôme. C'était pas un fantôme, c'était Jésus. Et puis, Jésus invite Pierre à pouvoir marcher sur l'eau aussi. Et ça marche. Il marche sur l'eau, mais très vite, il se dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et là, il commence à s'enfoncer. Et là, Pierre se met à crier, « Seigneur, sauve-moi ! Seigneur, sauve-moi !» Et des fois, il faut être là en train de couler, être juste au moment où on voit la mort presque en face pour appeler le secours du Seigneur. C'est triste, hein ? On se dit des fois, il faudrait plutôt se réjouir, venir au Seigneur quand on est en pleine santé, mais on est tous de la même nature et c'est vrai que c'est pas si courant que cela. Et Jésus, vous connaissez l'histoire pour un grand nombre, Jésus va retirer Pierre de sa noyade. Et qu'est-ce que va dire Jésus ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ? Oui, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées ? Et Jésus ne nous envoie pas dans la tempête. Je crois que le Seigneur est celui qui veut apporter sa grâce, qui veut apporter son rétablissement ce matin. Jésus est bien réel.
Jésus n'est pas, comme les disciples pouvaient dire, un fantôme, mais il est bien réel. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une chimère. Elle est réelle. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui serait là dans l'espace ou dans une galaxie ou dans un... L'Esprit de Dieu, eh bien, il doit faire sa demeure en chaque personne. Et nous devons laisser la place au Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle doit être là, vraiment en nous. Et je crois que le Seigneur est plus près de nous que nous ne le pensons souvent. Le Seigneur est beaucoup plus près qu'on ne le pense. Est-ce que ce matin, vous ne voudrez pas venir au Seigneur, lui faire confiance un peu plus? On se dit parfois, lorsqu'il y a les différentes difficultés, mais on commence à se sécuriser, à se barricader. On commence à se dire, bon, voilà, je suis le plus petit de toute l'Église, plus petit de la famille. Alors que le Seigneur a une autre lecture de ta vie. Le Seigneur a une autre lecture de l'Église de Montélimar même. Je sais pas, des fois on se compare, on se dit, on aimerait que ce soit plus. Enfin, c'est toujours mieux à côté, hein. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. Voilà. Et c'est vrai que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier. Et ce matin, est-ce que vous ne pourrez pas faire confiance à nouveau au Seigneur dans ces moments où il y a des choses qui bataillent dans ta vie, où il y a des circonstances qui ne sont pas favorables depuis si longtemps peut-être. Peut-être même certains voient les choses parce qu'ils n'ont vu que comme ça, depuis leur naissance. Alors que le Seigneur a une autre lecture. À un moment donné, le Seigneur dit, maintenant, on passe à une autre saison. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, demande-moi. Est-ce que nous sommes encore prêts à crier au Seigneur pour que, sa grâce descende? Si le Seigneur permet que l'on soit encore avec ces épreuves, avec ces difficultés, soit. Mais surtout, il est important que ce ne soit pas de notre faute. Si ce sont des circonstances parce que la vie est comme cela, parce que le Seigneur le permet, que le Seigneur aide à pouvoir vivre vraiment tout cela. Et que le Seigneur nous aide à vraiment, au travers de sa parole et par la grâce de son esprit, à vraiment enlever tout ce qui ne le glorifie pas. Tout ce qui n'est pas, à lui. Attache-toi à Dieu. Attachez-vous à Dieu ce matin encore plus. Et ça, c'est un encouragement. Vous allez dire, mais je suis à Dieu quand même. Je suis au Seigneur. Oui, moi, je m'interroge quand même très souvent. Très souvent. Je dis, Seigneur, va sonder mon cœur. Va sonder mon être, là où tu ne l'as pas encore fait. Alors, je ne suis pas très très grand, hein, mais il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore des parcelles où il faut vraiment que le Seigneur continue à travailler et qu'il dise ce que lui veut. Je crois que le Seigneur a quelque chose pour chacun encore ce matin. Et attache-toi au Seigneur seul. Où il y a un passage qui nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je sais que le Seigneur est fidèle. Je sais que Jésus est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais que ce que Dieu a fait avec Gédéon,
eh bien, il va aussi nous aider à pouvoir aller au-delà de Madian, au-delà des Baals qui étaient là. Et j'aimerais que l'on puisse prier un instant. J'aimerais qu'on puisse vraiment demander à Dieu sa grâce pour qu'il nous couvre ce matin de sa miséricorde. J'aimerais vous aider à prier dans ce sens parce que c'est parfois un peu compliqué lorsqu'il y a les choses qui sont là depuis trop longtemps. Je crois que même ceux qui sont là avec un âge très, très avancé, le Seigneur a encore des choses à faire avec vous, avec chacun. Je suis convaincu que si le Seigneur donne souffle de vie aux uns et aux autres, encore ce matin, c'est qu'il n'en a pas fini avec vous. Pour les jeunes aussi, pour les enfants, le Seigneur a un avenir, a des choses, a de l'espérance pour chacun. Et je crois que le Seigneur veut faire grâce aussi pour que tout soit vraiment remis entre ses mains. On va prier un instant, s'il vous plaît. Merci. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, tu es celui qui interpelle les hommes, les femmes, les enfants. Tu es celui qui ce matin apporte une grâce toute particulière. Et au travers de ta parole, au travers de ce que nous avons partagé, je crois que tu veux encore bénir en cet instant même. Oui, Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont dans l'interrogation, dans les pourquoi, dans tous ces questionnements. Ceux qui se sentent comme perdus, comme ne sachant pas où aller, comment faire, même si ils ont ta parole. Je prie pour que tu interviennes maintenant, au nom de Jésus. Juste permettre qu'un ou quelques-uns puissent lever leurs mains s'ils veulent que je prie avec eux. Voilà, nos têtes sont courbées et on veut vraiment demander à Dieu sa grâce. Je crois que ces moments, ils sont voulus. Dieu, le Seigneur est là ce matin et il veut faire grâce. Oui, je vous vois, vous pouvez baisser vos mains si vous voulez. On va prier ensemble, alléluia. Seigneur, nous te prions ensemble tout particulièrement pour nos bien-aimés qui s'attendent à toi ce matin. Et vraiment, tu leur accordes ta grâce, ta bénédiction sur leur cœur, sur leur vie, sur toutes les problématiques qu'ils ont, sur toutes les difficultés qu'ils ont, peut-être même les incompréhensions qu'ils ont. Je te prie pour s'il y a quelques parcelles qui ne t'appartiennent pas, s'il y a quelques péchés qui sont là, vraiment fais grâce. Et s'il y a des circonstances qui sont vraiment délicates, particulières, nous te prions pour que par ta grâce, par ton esprit, tu consoles et tu amènes à quelque chose de nouveau. Oui, sois glorifié, sois béni. Au nom de Jésus, amen.